présidente, Madame la ministre de la Santé, combien de fois avons-nous entendu ou énoncé cet objectif, reconquérir la qualité de l'eau? Or, notre bien commun est contaminé sans que nous en mesurions l'ampleur ni les conséquences. Combien de plans, de programmes, de contrats, de dizaines de milliards pour ne jamais atteindre les objectifs de réduction des pesticides? Combien faudra-t-il de cancers pédiatriques dans la plaine d'Aunis, à Sainte-Pazanne ou ailleurs? Combien de cancers du sang, de la prostate, de malades de Parkinson chez nos agriculteurs et agricultrices? Combien de combats comme celui de Laure, fleuriste, maman d'Amy, morte à 11 ans d'une leucémie? Combien de temps pour que nous cessions de nous voiler la face pour enfin protéger notre santé et celle de nos enfants? Aujourd'hui, pour faire court, on ne trouve pas ce qu'on ne cherche pas. En revanche, ce que des études révèlent, ce sont des pesticides, parfois interdits depuis des décennies, dans les urines et les cheveux des enfants. Ce sont des traces de pesticides que l'on trouve dans les selles des bébés qui viennent de naître. Et que font les autorités sanitaires? Elles évaluent les risques, classent ou déclassent les métabolites pertinents. Elles surveillent, cherchent, mais pas assez, sans coordination et souvent trop tard, quand elles n'ont d'autre choix que de fermer brusquement des captages d'eau potable. L'étude de Génération Future, présentée ce mardi, nous alerte et montre que 56 métabolites, dont une douzaine omniprésents et à risque avéré, comme le TFA, le DIPA, ne font purement et simplement l'objet d'aucun suivi. J'insiste, pas le moindre suivi. Pour respecter le principe de précaution, pour garantir une eau potable de qualité pour la santé publique, soutiendrez-vous, Madame la Ministre, ma proposition de loi pour interdire les pesticides sur les aires d'alimentation des captages d'eau? Je vous remercie, Monsieur